surfe sur le buzz du moment. Laurel. Who's Yanni? Laurel. Entendez-vous Laurel ou Yanni? Cette question secoue la toile depuis 3 jours et désormais la Maison-Blanche. Ivanka Trump, le vice-président, tout le monde choisit son camp sauf Donald Trump. I hear Covfefe. Covfefe. Avec ce mot imaginaire utilisé dans un tweet il y a 1 an, le président américain avait récolté de nombreuses moqueries. On peut saluer aujourd'hui son autodérision. I hear Covfefe. Alors Kouchner, Kouchner, c'est vrai qu'il vous a pris un peu de haut, il vous a tutoyé, enfin on a vu tout à l'heure l'extrait, vous l'avez mal vécu ça. Vous avez, moi je connais ça, vous avez un sentiment de racisme social, hein. Explique-lui autrement. Toi, parfois, pas content. Là, c'est clair. Quand même grave. Vous avez perdu la tête, quoi. Ouais, j'ai pris le melon, j'ai perdu la tête, puis je me suis perdu moi. Et ce que je voulais défendre, et puis voilà. Là, y a rien, là. Laurent, Mais tu peux pas. Si je peux pas porter plainte, mais le gars m'a tout fait. Même à une buvette du FN, je vis pas ça, là. Melon, il me monte du doigt. Ouais. Vous pouvez l'applaudir, hein, franchement. Et 2 milliards de téléspectateurs probables pour le mariage du siècle. Je regarde la télé toute la nuit, je change, je vais sur toutes les chaînes et j'adore. Je suis à moitié endormie, à moitié réveillée. Et je vois n'importe quoi et ça me grise. Ça nous donnait le frisson parce que imaginez Windsor, le cœur battant de la monarchie, une forteresse millénaire, la reine Elisabeth, et on entend ce chœur de gospel qui chante Stand By Me. C'est là, franchement, on a eu un grand moment d'émotion à l'élection de Barack Obama. C'est un peu similaire. Imaginez ce vieux monde-là, ce vieux monde fatigué, si l'amour était la voie de l'amour altruiste, sacrificiel, rédempteur, un monde. Ce serait un monde où aucun enfant ne souffrirait plus de la faim. Ce serait un monde de justice. Enfin, ce jeune violoniste, 19 ans, membre d'une famille de 7 enfants, c'est un peu les Jackson 5, sauf qu'ils sont 7 de la musique classique. Oui, ce jeune violoncelliste. Le nouveau visage incarné par Meghan Markle va-t-il donc moderniser la famille royale, se demande Le Figaro. Est-ce qu'on va se focaliser moins sur les pantoufles de verre et davantage sur les plafonds de verre, a déclaré Meghan elle-même. Joli. Autrement dit, est-ce qu'on va délaisser le côté princesse nunuche pour s'intéresser davantage aux inégalités sociales? Ce serait un comble dans la société britannique, vu que c'est le pays le plus inégalitaire d'Europe, celui où les pauvres se sont le plus appauvris ces dernières années. Les tenues de la reine, on sait simplement qu'elles sont plombées pour éviter qu'un vent à l'ourlet, évidemment. Oui, l'ourlet est toujours plombé. On met du plomb dans les ourlets de la reine pour éviter qu'un vent indiscret ne révèle les dessous de la monarchie. I, Harry, take you, Meghan. To be my wife. To be my wife. Suivi de Meghan qui porte une tiare de diamant prêtée par la reine Elisabeth. I, Meghan, take you, Harry. To be my husband. To be my husband. Puis le prince William apporte les alliances et le couple est officiellement marié. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Voilà, il lui demande de prendre la coupe et de jubiler. Réaction de Franck Ribéry. Kannst du noch einmal mit der Schale in die Kamera jubeln? Jubeln? Ja. Jubeln, einfach jubeln. Jubel. Allez, on se la remet. Jubel. Eh bien, regardez ce que la foule fait et dit lorsqu'elle découvre cette mariée et cette robe. Voilà. C'est tellement sympa de voir que la royauté anglaise a accepté Meghan. Pour la prochaine fois, on espère vraiment un mariage gay. Choisir, devenir océan, c'est ce que l'artiste revendique publiquement depuis jeudi dernier. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. J'ai compris que j'étais épuisée d'être une femme parce que ce n'était pas en adéquation avec qui je me sentais intérieurement. Je vous demanderai donc à partir de maintenant de m'appeler Océan. L'homophobie est un mal qui ronge la société, envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des homosexuels et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour éviter la haine, pour vivre. Le tweet a été énormément partagé et surtout, beaucoup y ont vu un coming out du ministre, même s'il ne dit rien explicitement. Secrétaire d'État en charge du numérique,
Il est convaincu qu'Internet offre notamment aux jeunes homosexuels un lieu d'échange quand c'est parfois difficile avec leur entourage. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai pu parler à des gens que je connaissais pas. Internet, c'est cette ouverture sur le monde. Et je vais leur dire, regardez les exemples autour de vous, regardez ceux que vous ne voyez pas encore, et dites-vous que vous pourrez choisir votre vie. On a pu lire « Bravo, c'est courageux, merci pour votre coming out superbe ». France Info a alors interrogé le ministre ce matin, qui confirme. Si ce jour-là, je pouvais passer le message en le renforçant par mon expérience personnelle, je pense qu'il fallait le faire. Alors visiblement, c'est une surprise pour les journalistes qui l'ont interrogé, mais Mounir Majoubi, peu connu du grand public, avait publié sur son compte Instagram il y a 3 ans une photo de lui et son compagnon, donc ce n'était pas une surprise. On a besoin d'événements festifs aujourd'hui. Regardez l'état du monde. Regardez ce qui se passe entre la Corée, ce qui se passe à Gaza, en Syrie, etc. Je crois que de temps en temps, on a besoin d'une respiration, une parenthèse enchantée. Ça ne nous fait pas oublier les réalités du monde. Mais ça nous permet peut-être de nous évader. Je crois que c'est la place du service public aussi que de dire aux gens, écoutez, on va vivre un moment d'histoire, un moment festif, il faut le prendre comme tel, il ne faut pas lui donner une surimportance.